Le président Al-Assad fait la prière d'Aïd al-Adha dans la mosquée Saïda Hasiba à Damas. La Russie appelle les parrains des groupes terroristes armés en Syrie à prendre en compte les déclarations des comités internationaux des droits de l'homme concernant cette question. « 15 Irakiens tués et plus de 30 autres blessés dans une explosion terroriste ce matin. Mesdames et messieurs, bon après-midi et bienvenue à notre journal. Le président Bachar al-Assad a fait aujourd'hui la prière de l'Aïd al-Adha dans la mosquée de Saïda Hasiba à Damas. Le président al-Assad a fait la prière avec des hauts responsables de l'État et du parti des membres de l'Assemblée du peuple, le mufti de la République et nombre d'ulémas et de citoyens. Au terme de la prière, le président al-Assad a écouté la prédication de l'Aïd qu'avait prononcé Cheikh Mohammed Tawfiq Ramadan al-Bouti, chef de l'Union des ulémas de Bilad Hacham, qui a affirmé l'importance de l'affection et de la fraternité entre les fils de la patrie. Cheikh al-Bouti a remercié les soldats de l'armée arabe syrienne qui avaient sacrifié leur vie pour défendre la patrie et la nation, implorant Dieu à mettre fin à la sédition et à l'agression. Cheikh Bouti a souligné la nécessité de bien comprendre l'islam, que certains tentent de déformer ses préceptes en se muant le plus important slogan des musulmans, Allahu Akbar, en celui de destruction et de meurtre, affirmant l'importance d'approfondir la foi chez la nouvelle génération en Dieu dans le but d'annuler la mauvaise compréhension laissée par le terrorisme, le meurtre et le sabotage. Les pèlerins ont commencé aujourd'hui le premier jour de l'Aïd al-Adha en faisant les rites de la journée d'An-Nahr, sacrifice après avoir passé la nuit dernière à Mash'ar Muzdalifa et s'y étaient rendus du mont d'Arafat. Les pèlerins vont se rendre de Muzdalifa à Mina pour lapider, pour faire le rite des lapidations avant l'abattage sacrificiel, le fait de faire la ronde autour de Kaaba et la marche entre Safa et Marwa et sortir de l'état d'Ihram, sacralisation. Le ministre de Waqf Mohamed Abdel Sattar Al-Saïd a souligné dans son discours à l'occasion de la fête d'Al-Adha que les pèlerins de la Syrie ont été interdits cette année d'effectuer le rituel du Hajj à la Mecque du fait d'une décision politique inadmissible de la part des autorités wahhabites de l'Arabie saoudite. Dans son discours, le ministre a souligné que le gouvernement ressent profondément la douleur des fidèles du peuple syrien qui ont été privés d'effectuer le plus sacré des devoirs musulmans, celui de visiter la maison de Dieu. Le ministre des Waqf a souligné que les Syriens portent dans leur cœur les sentiments du patriotisme et vénèrent la sainteté du pèlerinage. Ce peuple restera digne et patient et capable de surmonter l'adversité. Les Syriens réussiront à éliminer toute conspiration contre leur pays et à rétablir la stabilité et la sécurité face à ceux qui tentent de défaire son attachement à sa patrie et sa foi. La Russie a émis son espoir que la communauté internationale accorde un grand intérêt au rapport de l'organisation de Human Rights Watch sur les crimes perpétrés par les hommes armés de l'opposition à l'encontre des civils en Syrie.
Dans un communiqué, le ministère russe des Affaires étrangères a fait savoir que Human Rights Watch appelle dans les conclusions de son rapport tous les gouvernements de tous les pays ayant une influence sur l'opposition armée en Syrie à l'obliger à enrayer la violence préméditée et arbitraire et les offensives contre les civils. Le ministère a souligné la nécessité de mettre fin à l'appui de ces pays aux gangs terroristes, car tous ceux qui vendent ou octroient des armes et des aides militaires à ces gangs sont impliqués dans des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Dans le village de Jinan, dans la banlieue de Hama, des unités de l'armée arabe syrienne ont saisi des armes et des terroristes. Les armes saisies englobent de grandes quantités de munitions, des matériels de télécommunications modernes de fabrication américaine, des appareils de diffusion satellitaire, des roquettes, des lances et mines de 120 mm, des substances pour la fabrication des charges explosives et des charges explosives. Dans la banlieue de Hama, des unités de l'armée arabe syrienne ont rétabli la sécurité et la stabilité au village Badroussiya et Archoune et les fermes d'Afafra. Avec l'aide des habitants, les unités de l'armée avaient neutralisé les derniers rassemblements de terroristes dans ces villages. Des unités de l'armée arabe syrienne ont détruit des armes et des munitions chargées dans 2 véhicules des terroristes au nord de Hamima et 3 autres sur l'axe de Castello au nord de l'aéroport de Nairab et à l'est de Hritan dans la banlieue d'Alep, tuant et blessant nombre de terroristes. L'armée arabe syrienne a aussi ouvert la route de Hama-Alep à la circulation des citoyens et des marchandises après avoir purifié 40 villages des terroristes. Au moins 15 Irakiens ont été tués et plus de 30 autres blessés à la suite d'un attentat terroriste ce matin à Kirkouk. L'explosion a ciblé les citoyens irakiens à leur sortie tôt ce matin du mosquée à Kirkouk après avoir effectué la prière collective de la fête d'Al-Adha. La police irakienne a déclaré que la bombe a explosé en face de la mosquée Al-Quds au sud de Kirkouk, située au nord de l'Irak. L'attentat terroriste a été minuté lors de la sortie des fidèles, tuant 15 d'entre eux et en blessant plus de 30 autres personnes, dont 5 dans un état grave. Chargé par le président Bachar al-Assad, l'ambassadeur de Syrie au Liban, Ali Abdel-Karim Ali, a présenté les condoléances à la famille du grand chanteur libanais, Wadi Safi, décédé vendredi dernier. L'ambassadeur Abdel-Karim a transmis à la famille du défunt l'appréciation de la Syrie au parcours du géant et créatif Wadi Safi, faisant noter que ses dons dans le domaine de l'art seront toujours enracinés en Syrie. La famille de Safi a indiqué que le défunt avait toujours prié pour que la Syrie triomphe et surmonte le complot tramé à son encontre. La Syrie et le président Assad avaient une place particulière dans l'esprit du grand artiste, a ajouté sa famille. En effet, le Liban avait fait hier adieu à la légende de la chanson libanaise qui compte parmi les derniers piliers du temps des rêves, le temps d'or de la chanson dans le monde arabe. Des obsèques officielles et populaires ont été organisées hier pour les adieux à Wadi Safi, la légende de la chanson folklorique. Le géant de la musique folklorique s'en est allé à 92 ans après plus de 70 ans de dons artistiques. Le cercueil de Safi a été enrôlé du drapeau libanais. Le cortège s'est rendu de l'hôpital Bellevue à Mansouriye jusqu'à la cathédrale Saint-Georges au centre-ville de Beyrouth, où une photo de ce grand symbole national a été déposée pendant la messe qui a connu une participation massive officielle et populaire. La prière des obsèques a été menée par le patriarche maronite, le cardinal Béchar al-Raï. Lors de son homélie prononcée pour les obsèques, le cardinal al-Raï a souligné que Wadi Safi chantait pour Dieu et les gens. Avec sa voix d'or, il a enchanté le monde. Wadi Safi était un homme modeste, aimable, aimant et pauvre, a fait noter al-Raï. Le grand chanteur Wadi Safi a au long de plus de 70 ans de carrière toujours exalté dans ses chansons les valeurs morales, l'amour, la dévotion et le patriotisme et a porté haut le flambeau de la chanson libanaise. À la fin de ce journal, je vous en rappelle les principaux titres.
Le président Al-Assad fait la prière d'Aïd al-Adha dans la mosquée Saïda Hassiba à Damas. La Russie appelle les parrains des groupes terroristes armés en Syrie à prendre en compte les déclarations des comités internationaux des droits de l'homme concernant cette question. « 15 Irakiens tués et plus de 30 autres blessés dans une explosion terroriste ce matin. » Mesdames et messieurs, c'était notre journal d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi et au revoir.